Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode numéro 65. Aujourd'hui, de nouveau, retour, un épisode en solo et vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler des habitudes et vous allez voir à quel point ça peut changer votre vie. Clairement, les habitudes peuvent changer notre vie et on va voir ensemble pourquoi et surtout comment on va pouvoir changer nos habitudes pour atteindre nos objectifs. Avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet de cet épisode, je veux voir, c'est un épisode qui va être assez complet et j'espère qu'il va vraiment vous plaire parce que je me suis fait chier à à le préparer pas mal. Mais vous allez voir que, on va tirer pas mal de leçons de ça et je suis très content de vous faire cet épisode-là parce que je pense que ça va réellement vous aider. Je dis pas qu'il y a des épisodes qui vous aident pas, mais celui-là, en tout cas, j'espère, en tout cas moi, il m'a beaucoup aidé, à la préparation, vous allez voir, cet épisode. Avant qu'on commence, alerte générale. Je voulais déjà faire un concours sur le podcast pour célébrer entre guillemets les 10 000 écoutes. Donc déjà, avant que j'aille plus loin, déjà, je voulais vous remercier parce que donc on est à l'épisode 65 aujourd'hui. Et donc, il y a des gens, toi peut-être, qui écoutent pas mal d'épisodes de podcast et ça fait super plaisir parce que si tu n'écoutais pas d'épisodes de podcast, eh bien, on ne serait pas rendu à l'épisode 65. Évidemment, donc chaque personne qui écoute aujourd'hui cet épisode-là, déjà, je te remercie parce que c'est grâce à toi que je peux continuer à faire des épisodes parce qu'il y a suffisamment d'écoute pour que ça me donne envie de continuer à le faire. Donc, merci pour ça. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous remercier pour ceux qui le souhaitent en organisant un petit concours. C'est la première fois que je le fais, c'est pour célébrer un petit peu le nombre d'écoutes qui a été en hausse depuis le début de l'année aussi. On a l'épisode 65, on n'est pas à l'épisode 50 ou 100, c'est même pas une occasion particulière au-delà de ça. Mais je me suis dit là, ça y est, c'est le moment, on va donner un petit coup de boost aussi au podcast en faisant ça. L'idée donc, c'est un petit concours que j'organise, je vais l'organiser je pense pendant, 1 semaine après la sortie de ce podcast-là. Donc l'épisode, concrètement, il va sortir mardi, donc tous les mardis à 7h, hein. Mardi le 13 jusqu'au mardi 20 juin. Donc si tu l'écoutes après, tant pis, mais tu pourras quand même faire ce que je te de participer au concours et puis on verra peut-être si jamais. Mais en tout cas, je ferai un tirage au sort sur cette semaine-ci. L'idée, c'est quoi? Déjà, je vais vous dire ce qui a gagné. Il y a 2 lots principaux, on va dire. Le premier lot, ça va être je vais vous offrir, pour, le gagnant ou la gagnante numéro 1, je ferai un tirage au sort, mon programme de 30 jours à Athletic Body. Donc c'est un challenge de 30 jours avec 30 jours d'entraînement et également la méthode pour, calculer vos calories, mettre en place votre plan, alimentaire et cetera. Ça, potentiellement, il sera offert pour, le gagnant ou la gagnante et enfin pour, la deuxième place entre guillemets, puis on verra peut-être même pour la troisième, on verra en fonction du nombre de participants, je vous offrirai des e-books de recettes, donc soit e-book de recettes protéinées, soit e-book, végétarienne. Vous choisirez, au moment où je vous contacterai si vous êtes le ou la gagnante. Comment participer? C'est très simple. Ce que je vous demande, c'est extrêmement simple. C'est quand vous écoutez ce podcast-là, vous faites une petite capture d'écran, donc si c'est sur votre téléphone, vous pouvez faire une petite capture d'écran de Spotify, d'Apple Podcast, voilà, on voit le podcast et de le partager en story et de me mentionner. Donc on me mentionne en mettant le petit arrobase, Clément Personal Trainer. Déjà, de 1, je vous repartagerai en story. Donc déjà, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous pourrez peut-être avoir plus de visibilité selon ce que vous faites. Et surtout, moi, je vais être franc, ça va m'aider à faire connaître le podcast. C'est aussi l'idée, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Et comment en parler autour de vous? Avec les réseaux sociaux, avec Instagram en story. Donc l'idée, c'est ça. Donc l'idée, c'est quand même de me mentionner. Si vous ne me mentionnez pas, je ne pourrais pas voir que vous avez partagé. Donc c'est un peu l'idée. Puis si vous êtes en compte privé, effectivement, je ne le verrai pas. Donc peut-être si vous pouvez vous mettre en compte public pendant 1 semaine, si jamais ça ne vous ennuie pas. Comme ça, au moins, je verrai pour ceux qui veulent participer. Vous n'êtes pas obligés. Évidemment, donc voilà, tout simplement et puis je ferai un tirage au sort, selon le nombre de participants et de toute façon, lot numéro 1, un challenge de 30 jours, offert et lot numéro 2, voire 3, des e-books de recettes que je vous offrirai avec grand plaisir et voilà, tout simplement. Merci d'avance pour ceux, qui joueront le jeu. Voilà, on commence directement dans l'épisode. Je vous tiendrai au courant de toute façon des gagnants le mardi d'après, du coup, lors de l'épisode d'après. Comme ça, il faut que je vous donnerai les résultats sur Instagram, mais aussi dans le podcast, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent, uniquement le podcast, qui suivent un peu moins Instagram et c'est tout à fait OK pour ça. Bref, on commence dans le vif du sujet. Épisode spécial sur les habitudes.
comment ça va se passer, c'est qu'en fait, vous l'avez peut-être vu en story, j'en ai parlé 2-3 fois. En fait, je suis en train de lire un bouquin depuis, ça fait un petit moment parce que enfin un petit moment. On va dire que ça fait 2 semaines que j'ai commencé à lire un bouquin qui s'appelle «Un rien peut tout changer». Moi, je le lis en anglais, il s'appelle Atomic Habits. C'est un livre que vous pouvez retrouver sur, toutes les plateformes de lecture, enfin moi je le lis sur Kindle, mais vous pouvez le retrouver aussi en physique, il y a pas de souci. C'est un livre qui a été écrit par l'auteur James Clear, je n'ai même pas regardé sa biographie honnêtement. Ce que je sais, c'est que c'est un bouquin qui est extrêmement connu dans le monde, je vais pas dire développement personnel, mais voilà, enfin dans l'idée de s'améliorer. Même si développement personnel, des fois, c'est un peu connoté, pas forcément très positif. Quoique, moi, je pense que c'est important de toute façon de se développer. Hem Et en gros, James Clear, il a fait des recherches sur les habitudes, on va le voir après. Hem et donc, c'est quand même un, comment dire? Un auteur qui est extrêmement connu. Là, je l'ai devant les yeux, il a quand même fait des articles dans le New York Times, dans Forbes, dans Business Insider, enfin bref. C'est quelqu'un qui est assez connu aux États-Unis et puis maintenant en France, hein. Je pense qu'il y a pas mal de monde, les entrepreneurs, beaucoup le connaissent, même pas forcément entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et on va voir ensemble son bouquin qu'il a écrit et que je trouve vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'idées dans son bouquin. Je vais être franc, j'ai même pas fini le bouquin, mais je me suis dit: «Je vais vous faire l'épisode de podcast maintenant» parce que le bouquin, il se peut que je le finisse dans 3 mois et je serai plus dans le truc de ce qu'il a dit au début. Donc l'idée, c'est ça, c'est de me mettre directement là-dedans. James Clear, en fait, il soutient on va rentrer directement dans le sujet, mais en gros, cet auteur-là, il soutient l'idée que, les grands objectifs, ne devraient pas être votre principal centre d'intérêt dans la vie et en gros, il nous dit qu'on devrait plutôt, utiliser des actions, on va voir, des habitudes et des systèmes fréquents et répétitifs pour développer des habitudes qui tiennent. En fait, l'idée derrière ça, c'est que souvent, je vais prendre souvent l'exemple de la perte de poids parce que, c'est ce qui concerne, au moins 60 des gens qui écoutent le podcast, je pense. Souvent, quand on veut perdre du poids, ce qui est logique, moi je demande souvent à des gens au téléphone, quand j'ai des questionnaires ou même à mes élèves, hein: «Quel est ton objectif pour cette semaine?» «Je veux perdre X kilos» ou alors «Je veux perdre 10 kilos en 3 mois» ou «Je veux perdre 15 kilos en 4 mois» et cetera. Très bien, ça c'est votre objectif de base et c'est souvent sur cela qu'on va se concentrer. Le moment où on va stagner, par exemple, eh bien, on va remettre en question, pardon, l'ensemble des choses qu'on a mises en place. Et souvent, quand on se focus uniquement sur le résultat final, eh bien, on oublie un petit peu le process. On va y venir. Le process, c'est ce que nous dit James Clear, le plus important pour plein de raisons. Mais c'est ce qu'oublient 99 des gens. Ils oublient de prendre plaisir avec ce qu'ils mettent en place. Ils oublient l'importance des petites habitudes, on va y venir, et se concentrent sur des actions extrêmement compliquées. Par exemple, faire un régime, concrètement changer toutes ses habitudes du jour au lendemain, ou alors couper par 2 quasiment la taille de ses assiettes, ou alors, encore une fois, faire de l'elliptique, faire beaucoup de cardio, heu, faire des choses qui ne sont pas forcément adaptées, uniquement pour atteindre le résultat final qui va être de perdre 10 kilos. Et après, on se demande pourquoi les régimes ne marchent pas, pourquoi j'arrive pas à tenir mon poids, pourquoi je fais l'effet yo-yo. Et ce que je trouve dingue, et je pense que c'est l'esprit humain qui est comme ça, c'est que moi j'échange avec des dizaines de personnes chaque semaine et que c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, bah, j'espère que tu vas bah, je pense déjà tu es un peu plus avancé que la moyenne des gens, parce que généralement ceux qui écoutent le podcast, ce sont des gens bien. Mais mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes du recul et on va le voir qu'il faut éviter, et ça il le dit aussi très bien James Clear, éviter de faire comme la masse. Parce que si tu veux atteindre un résultat «exceptionnel» entre guillemets, heu, il va falloir éviter de faire comme tout le monde. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important, on va le voir. Et en fait, il nous dit que souvent, on sous-estime les toutes petites actions, donc les petites habitudes, tu vas le voir, on va rentrer dans le détail après, et que en fait, bah, la régularité et ce que l'on fait chaque jour, c'est ça qui nous définit. Aujourd'hui, j'en sais rien, Elon Musk ou, je sais pas, Jeff Bezos, des mecs, voilà, qui ont un business extraordinaire. Bah, en fait, c'est pas des gens, et en fait, moi, je l'ai compris aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a pas de méthode miracle. C'est pas des gens forcément tous plus intelligents que nous. Il y en a évidemment, je pense qu'Elon Musk, il est au-dessus largement. Mais il y a des gens qui sont pas plus intelligents que toi, par exemple, et qui vont réussir à gagner, 10 fois plus d'argent que toi.
Il y a des enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, même tu peux avoir des amis qui ont l'air un peu j'en sais rien, tu as des amis, j'en sais rien, ils peuvent être un peu cons sur les bords. Tu as l'impression qu'ils sont un peu teubés et que pourtant ils réussissent mieux sur certains domaines que toi, alors que toi, tu as l'impression d'être, bon ça aussi c'est un biais de un biais, mais bon bref. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait et moi je m'en rends compte vraiment en ce moment depuis que je suis «entrepreneur» entre guillemets, que j'ai changé de vie par rapport à ça, c'est que toutes les habitudes que je mets en place aujourd'hui, bah, lire des bouquins par exemple, c'est une habitude que j'avais pas du tout avant, qui me permet d'évoluer, qui me permet de prendre conscience de certaines choses et qui me permet d'être meilleur de jour en jour. Mais c'est des petites habitudes, tu vois? Tu pourrais dire lire 5 minutes par jour, ah ça va pas changer grand chose à ta vie. Sauf que si tu le fais tous les jours pendant 1 an, et ben, je peux te dire qu'à la fin de l'année, tu auras appris énormément de choses, tu auras mis en place certainement des actions et tu auras évolué en tant que personne. Et c'est exactement pareil avec l'alimentation, avec le sport. Si tu fais du sport 2 fois dans la semaine pendant 1 an, je peux te garantir que tu auras des résultats physiques. Mais si tu pars pleine balle en voulant mettre en place des grosses actions, en t'inscrivant à la salle, en faisant 5 semaines 5, 5 séances par semaine, plus régime restrictif, plus 15 000 pas, action massive, on dira, bah, il y a de grandes chances que tu ailles dans le mur. Et on va le voir après, c'est parce qu'on a surestimé l'impact que ça pouvait avoir et on a sous-estimé l'impact des petites habitudes. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avancer de 1 chaque jour avec des habitudes, qui soient cohérentes envers notre objectif. Mais on peut aussi reculer d'1 chaque jour. Je reprends l'exemple de la perte de poids. Aujourd'hui, fumer, 5 clopes par jour te fait reculer concrètement 5 te fait reculer 1. C'est des petites actions. Fumer 5 clopes, tu dis: «Ouais, ça c'est pas grand-chose». Sauf que ça te fait reculer petit à petit vers ton objectif. Ou alors manger un croissant par jour. Tel, c'est pas mauvais. Mais ça ne te fait pas avancer de 1 vers ton objectif. Au contraire, petite action, mais qui te font, reculer vers ton objectif. Donc on va le voir ensemble. C'est extrêmement important, de construire des habitudes, qui vont nous rapprocher de nos objectifs, évidemment. Les habitudes, en fait, c'est quoi? Bah, c'est des petits comportements du quotidien, tu vois? C'est des trucs qu'on exécute, sans y penser, ou quasiment pas. Par exemple, le matin, je pense pas que tu penses spécialement à te brosser les dents. Tu le fais parce que c'est automatique. Ou pareil, quand tu te lèves, j'en sais rien, tu fais ton lit, c'est automatique. Eh bien, en fait, ça va être l'idée, ça va être ça. Ça va être que toutes ces petites habitudes qu'on fait chaque jour, ça devienne en fait notre identité et qu'on puisse obtenir ce que l'on veut obtenir ou que l'on devienne ce que l'on veut devenir. Extrêmement important. Par contre, il faut comprendre que, bah, ces petites habitudes et ces petits changements, des changements positifs, ça exige de la patience. Je rigole parce que, bah, personne n'a suffisamment de patience et c'est relativement catastrophique. C'est relativement catastrophique quand on voit moi, je vois des gens que j'essaie de transformer, dans mon programme, qui au bout de 2 semaines vont stagner et se dire: «Ah là, c'est la fin du monde, je remets tout en question». Non, non, il faut prendre son temps et prendre du recul sur ce qu'on met en place. Ça peut te paraître bidon, hein, c'est pour ça que quand tu es dans le feu de l'action, si aujourd'hui tu as un taf, tu bosses 50 heures par semaine, tu m'écoutes, là, tu te dis: «Ouais, mais lui, il est perché» ou tu vois, «J'ai pas le temps et tout». Prends du recul. Je t'assure, moi je suis sorti du système de plein de systèmes, métro boulot dodo, je suis sorti de ça et le fait d'être sorti de ça, ça te permet alors des fois tu es un peu perché sur la réalité, hein, je te l'accorde, des fois, les trucs que je dis, tu me dire: «Mais il est con». Sauf qu'en réalité, ça te permet aussi d'avoir pas mal de recul sur la vie et sur pas mal de choses qu'on met en place et en fait, tu te rends compte que souvent on est tellement dans le feu de l'action qu'on oublie en fait, on oublie ces petites choses-là et donc l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est que tu prennes du recul. Je te conseille de l'écouter en étant posé, tu vois? En étant posé, quitte à prendre des notes honnêtement, parce que si tu l'écoutes et que dans 10 minutes tu as oublié ce que je t'ai dit, en fait, ça ne servira à rien de l'avoir écouté, tu vois? Là, pour le coup, c'est vraiment un podcast, j'aimerais que tu te concentres dessus. Je vais essayer de t'expliquer les principes du mieux possible. Je suis pas extrêmement fort sur ça, mais vraiment j'ai envie que tu en tires le maximum de bénéfices et moi-même en le faisant, je vais essayer vraiment de tirer des bénéfices de ça, parce que je pense que c'est super important. Hem, donc voilà et en gros l'idée, des fois je vais faire un peu de lecture, mais en gros l'idée c'est que, hem, les bonnes habitudes qu'on va mettre en place, en fait, ça va nous maintenir sur la bonne trajectoire, même si on voit pas de résultat tout de suite. D'accord? Et on parle de minuscules modifications dans notre comportement, ça suffit souvent à obtenir les résultats qu'on veut avoir. Je reprends l'exemple de la perte de poids. Minuscule petite action qu'on peut mettre en place chaque jour, augmenter sa moyenne de pas de, 100 pas par jour en moyenne ou 500 pas par jour.
J'en sais rien. Ça change pas grand-chose au final, tu vois? Souvent, c'est ce que je dis moi avec mes élèves ou avec les gens que j'ai au téléphone: «Passe pas de 5 000 pas à 10 000 pas. Si tu le fais progressivement, à la fin de l'année, tu auras une habitude, tu seras à 10 000 pas. Tu vas même pas t'en rendre compte. Mais si tu passes du tout au tout, bah, il y a de grandes chances, que tu le fasses pas, en fait. Parce que ça va te sembler, irréalisable, irréaliste, tu as pas le temps et machin et bidule. Mais si tu le fais tout petit à petit, bah, je suis sûr que tu vas y arriver et c'est extrêmement important. Je continue, il y avait aussi un point qui était important. Il y a plusieurs «couches» entre guillemets dans le changement. Alors lui, il prenait l'exemple, je crois, d'un oignon, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais en gros, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait perdre 10 kilos, l'idée numéro un, c'est de faire un régime. L'idée, c'est quoi? C'est que tu sais, pourquoi les régimes ne marchent pas? C'est parce que souvent, on met en place des actions, comme j'ai dit, des actions massives et cetera, sauf qu'on ne change pas notre identité. En fait, on ne se projette pas sur la personne qu'on veut devenir plus tard et forcément, nos habitudes reviennent au galop derrière. Je suis persuadé que ça t'est arrivé aujourd'hui, tu as mis en place, je sais pas, tu as essayé de manger mieux, des salades, des soupes et cetera, sans te projeter vraiment sur ce que tu voulais, devenir plus tard, la personne que tu voulais être, c'est-à-dire la personne en bonne santé que tu voulais devenir ou la personne avec un corps athlétique ou la personne qui se dit sportive et cetera. C'est difficile, hein, quand tu es pas sportif de dire: «Ouais, dans 1 an, je veux être une personne sportive» et pourtant, si tu penses comme ça, bah, tu verras qu'il y a de grandes chances que tu y arrives. On va y venir après. Hem Donc souvent, l'idée, c'est pas de se concentrer donc sur l'objectif final, mais plus sur un le process qu'on va mettre en place et aussi sur l'identité de la personne que l'on veut devenir. Par exemple, je veux perdre 10 kilos pour être en bonne santé et donc je veux clairement être une personne en bonne santé. Je veux être une personne sportive qui fait attention à ce qu'elle mange. Si tu te projettes comme ça, plutôt que de se dire: «Je veux perdre 10 kilos», comme un con, excuse-moi, mais on a tous pensé comme ça et il y a beaucoup de monde qui se sont, pris les pieds dans le tapis. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, si tu as un objectif comme ça, tu déconstruis cet objectif-là et tu te dis: «Je veux devenir une personne qui fait attention à ce qu'elle mange. Je veux devenir une personne en bonne santé. Je veux devenir la personne qui peut jouer avec mes enfants et sans être essoufflé. Je veux devenir la personne qui porte du M au lieu de XXL», par exemple et en te projetant dans cette identité-là, bah, en fait, automatiquement, tu vas c'est pas magique, hein, ce que je te dis, mais tu vas copier l'identité d'une personne saine. Moi, aujourd'hui, je suis coach et je me définis en tant que coach et ben, en fait, à chaque fois que je fais un truc, bah, je me dis: «Qu'est-ce que ferait un coach?» C'est con, hein, c'est très con, mais on est tous comme ça. Moi, je me dis: «Est-ce qu'un coach, il prendrait de la drogue?» Non, pas vraiment, j'en prenais pas avant. Mais par exemple, pareil pour l'alcool. Est-ce qu'un coach, il boirait des bières tout seul, le soir, parce qu'il a une journée difficile? Bah, je crois pas, en fait et bah, du coup, vu que je m'identifie en tant que coach et bah, c'est pas un truc que je fais. En tant que coach, la semaine, j'essaie d'avoir une alimentation extrêmement carrée. Parce que c'est la personne que je veux être et c'est la «l'image» entre guillemets que je veux pour moi. Ça me fait même pas pour les autres, mais c'est l'image que je veux pour moi et le fait de bien manger, bah, la conséquence, c'est que derrière, j'arrive à garder, une shape, qui me plaît toute l'année. Aussi simple que ça. Aussi compliqué pour certaines personnes, mais c'est un peu ça et en gros, on va obtenir les résultats voulus en changeant en profondeur, l'identité qu'on a de nous-mêmes. C'est extrêmement important et c'est ça, en fait, qui est la clé. Je sais pas, aujourd'hui, je veux, être libre. Je veux, je sais pas, gagner, 5 000 € par mois. Bah, à ce moment-là, il faut se projeter et se dire: «Qu'est-ce que ferait une personne qui gagne 5 000 € par mois?» Est-ce que c'est une personne, quand elle rentre le soir, elle va jouer sur les jeux vidéo, elle se pose sur TikTok et elle scrolle? Ou alors une personne qui veut gagner 5 000 € par mois, elle se bouge le cul, elle va sur internet, j'en sais rien, elle cherche, des offres d'emploi ou alors j'en sais rien, elle se crée un emploi, en ligne ou tu vois? C'est ça en fait en réalité et souvent on se plaint parce qu'on manque de responsabilisation, hein, clairement on se plaint de notre vie: «Oui mais moi je peux pas faire ça et cetera et machin et bidule». Mais si on se si on prend du recul, c'est la réalité, hein, je pense. Si on prend du recul par rapport à ça et qu'on se projette sur la personne qu'on veut devenir, qu'est-ce que ferait cette personne-là? Eh ben, je peux te garantir que ta vie, elle peut clairement changer. Moi, je pense. Et c'est pour ça que je te demande de concentrer sur sur le podcast d'aujourd'hui parce que je pense réellement qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Et d'ailleurs, je t'invite à lire le bouquin, même si je t'en fais un résumé aujourd'hui. Je t'invite à le lire, pour que tu comprennes tout, ce qu'il explique parce que moi, je l'explique avec mes mots, mais il y a des choses, voilà, qui sont peut-être plus, qui vont plus résonner en toi que certaines, par rapport à moi. Donc ouais, on va le voir ensemble.
James Clear nous explique aussi pourquoi les changements progressifs peuvent avoir un impact important. Il explique que 1% d'amélioration personnelle chaque jour signifie que vous serez 37 fois meilleur l'année prochaine à la même époque. Bon, le calcul est simple, hein, c'est 1,01 à la puissance de 365 jours donne 37,78. En d'autres termes, 37 fois mieux. C'est ainsi que les petites améliorations quotidiennes deviennent des habitudes atomiques, comme le livre hein, Atomic Habits, qui vous aident à atteindre vos objectifs. L'inconvénient, c'est que les mauvaises habitudes peuvent également fonctionner de cette manière. Et c'est ça le problème, on va le voir. Clear montre comment le fait d'empirer de 1% chaque jour entraîne des résultats terribles sur une année, car 0,99 à la puissance 365 est égal à 0,03, proche de zéro. Oui, oui, messieurs, dames. Les bonnes habitudes sont difficiles à déconstruire, comme autant que les bonnes habitudes sont difficiles à construire. Mais on va le voir qu'il y a des étapes pour rendre ces habitudes, les bonnes habitudes, le plus facile possible et rendre les mauvaises habitudes les plus contraignantes possibles. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Si aujourd'hui, tu manges, j'en sais rien, une barre de Snickers tous les jours, c'est parce que c'est facile d'accès. Soit c'est parce que tu as le distributeur à côté de toi, soit c'est parce que tu passes devant la boulangerie, soit c'est parce que c'est dans ton placard. Et si tu manges pas de fruits, il y a de grandes chances que ce soit parce que, bah, tu as pas de fruits à portée de main, et qu'au distributeur, forcément, truc de café, il y a pas de fruits et que, tu avais pas prévu, tu as pas ce snack-là dans ton caddie, quand tu fais tes courses. Bah, c'est aussi simple que ça. L'idée, ça va être de trouver ensemble, de construire des habitudes qui soient le plus simples possible et au contraire, déconstruire, la rendre la plus compliquée possible des habitudes, qui sont pas forcément, les habitudes qu'on voudrait avoir pour la personne que l'on veut devenir. D'accord? Extrêmement important. Hem, tiens, je vais faire une, petite digression parce que j'ai pris aussi des notes sur le bouquin. C'est un peu en fait, je navigue entre plusieurs supports. Hem, mais en gros, par exemple, donc je t'ai déjà parlé des identités, donc ça, c'est extrêmement important, mais il y a d'autres points que je voulais aborder aussi aujourd'hui et comment créer une bonne habitude? En gros, il nous explique, James Clear, hein, qu'il y a plusieurs choses. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais la première chose, alors je te le dis enfin, je vais le dire en français, mais en gros, il dit: «Make it obvious». Donc rends-la, obvious. Je ne sais pas comment on le traduit, je suis nul en français, mais évidente, voilà. Première chose pour créer une bonne habitude, rends-la évidente. On va y venir après. Rends-la attractive, en numéro 2. En 3, rends-la facile. En 4, rends-la satisfaisante. Et pareil, si tu veux déconstruire une mauvaise habitude, l'habitude, j'en sais rien, une mauvaise habitude, c'est quoi? Pour pas mal de gens, je rentre à 17h ou à 18h du taf, je prends, une glace, on va dire. Comment déconstruire cette mauvaise habitude? 1, la rendre invisible. Bon, les glaces, c'est peut-être pas le bon exemple parce que les glaces, elles sont dans le congélo, donc on les voit pas. Mais j'en sais rien, un truc que tu verrais souvent, bah, un paquet de gâteaux, par exemple, un putain de paquet d'Oreo là. Hem Rends-la invisible. Règle numéro 1. Donc déjà, mets-la dans un placard, heu, loin, très loin, que ça te fait chier d'y aller, quoi. Limite, tu le fous dehors, j'en sais rien, dans le garage ou j'en sais rien, un endroit où c'est pas attractif d'y aller. C'est sûr que c'est vraiment à portée de main, trop facile. Donc rends-la invisible. Rends-la, unattractive, donc pas attrayante, en gros. Loi numéro 3, rends-la difficile. Donc c'est pareil, en fait, rends-la difficile d'accès. Hem, on va y venir après, je vais donner un exemple plus concret. Et loi numéro 4, rends-la, insatisfaisante. Rappelle-toi que, bah, ça va pas t'aider à ton objectif. Rappelle-toi que sur la 2-3 minutes après l'avoir bouffé, tu vas te sentir mal. Tu culpabilises non plus, mais rappelle-toi que, voilà, c'est un plaisir instantané, ça va durer 10 secondes, mais après tu vas pas te sentir bien. Rappelle-toi qu'après, bah, tu auras plus faim pendant longtemps ou que, j'en sais rien, tu auras une montée de je sais pas quoi, de sucre, enfin bref. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. La question qu'il faut se poser aussi, par rapport à certaines habitudes, d'ailleurs, on va voir, l'idée, c'est aussi de les lister. Parce qu'il y a un truc qu'on fait pas souvent, on se rend pas compte de nos habitudes. Et James Clear, lui, ce qu'il explique, c'est que, bah, tu peux lister toutes tes habitudes de la journée. J'avoue que ça sera un truc qu'il faudrait que je fasse, mais j'étais en train d'y réfléchir justement. Et lui, il avait un système de notation avec un plus et un moins. Donc le plus, ça veut dire que ça nous rapproche de notre objectif globalement. Le moins, ça nous en éloigne. Et quand il met égal,
C'était un objectif, par exemple, faire son lit ou un truc comme ça. Bon, ça te rapproche pas spécialement, enfin, c'est des trucs, normaux, quoi, tu vois? Par exemple, fumer une cigarette, tu mets un moins. Bouffer un paquet d'Oréos, tu mets un moins. Aller marcher à la pause de midi, tu mets un plus, tu vois? C'est une bonne habitude. J'en sais rien, faire des étirements le matin, tu mets un plus, voilà, des petits trucs comme ça et à la fin, comme ça, tu as suffisamment de recul sur ta journée pour te dire: «Qu'est-ce que je peux changer?» tu vois? Et en gros, la question qu'il faut se poser, c'est: «Est-ce que, does this behavior help me become the type of person I wish to be?» Donc en gros, est-ce que, ce comportement m'aide à devenir la personne que je souhaite devenir? Pour ça que je vous parlais de shift d'identité. Si tu veux devenir la personne en bonne santé à 40 ans, à 50 ans, qui n'est pas essoufflée et qui se sent bien dans son corps, est-ce que cette action va m'aider à devenir la personne que je veux être? D'accord? Et ensuite, donc tu peux créer ce petit tableau avec les plus et les moins. Si tu mets un moins, si tu mets que si la réponse à cette question est non, ça «m'éloigne» entre guillemets, de tout ça. Parce qu'une fois que tu auras compris toutes ces habitudes, déjà les habitudes, c'est vrai que elles deviennent automatiques. On fait plus attention à ça. C'est pour ça que c'est important de les noter potentiellement pour se dire: «Qu'est-ce que je fais, dans ma journée?» Parce que on se rend pas compte. Moi, je vais te prendre un exemple, enfin, il y a plein de trucs, que je fais, genre me faire le café, c'est un très bon exemple. La plupart des gens, le matin, ils démarrent leur journée ou ils prennent leur café, ils disent: «Non, je peux pas démarrer sans». C'est même pas vrai en vrai, c'est juste que c'est une habitude depuis des années. Mais il faut comprendre aussi qu'on est complètement matrixé, on va le voir par notre environnement et on copie aussi beaucoup ce que font les autres pour, définir nos habitudes. Parce qu'il y a des gens, ça me fait rire parce que quand tu prends du recul, n'importe où, que tu sois né dans le monde ou voilà, tu es pas né en fait. Les habitudes, tu as copié ce qu'on t'a dit. Tu as copié la masse, tu as copié, tes parents, tu as copié, ce que tu as vu à la télé, tu as copié aussi, on va le voir, des influenceurs et cetera, pour mettre en place ces habitudes que tu as mis en place dans ta vie. Mais tu es pas né comme ça le matin à te dire: «Ouais, si je prends pas mon café», personne n'est né comme ça déjà le café c'est tu vois ce que je veux dire? Personne n'est né le matin en disant, «Je suis la personne, si je ne prends pas de café, je ne démarre pas ma journée». Genre c'est littéralement impossible. Donc c'est clairement une habitude et on va venir ensemble. Donc une fois que tu as fait ce petit tableau-là, bon, il y a peu de chances que tu le fasses, mais en tout cas réfléchis-y-en. Bon, j'arrive plus à parler français, mais tu as compris. Hem, mais c'est extrêmement important, je pense, de, mettre ça en place. Hem, je suis en train de revenir un petit peu sur ce que je voulais te dire. Donc en gros, bon, oubliez les objectifs, concentrez-vous sur les systèmes, effectivement. Là, il y a pas de souci. Boucle d'habitude. Ah oui, ça, c'est important. Les habitudes se renforcent d'elles-mêmes. Cela signifie que le fait de prendre l'habitude et de recevoir la récompense renforce votre désir de la reprendre. Vous pouvez utiliser ce phénomène à votre avantage lorsque vous souhaitez modifier votre comportement. Il existe un processus clair, étape par étape, par lequel les actions passent pour devenir une habitude. L'indice incite votre cerveau à adopter un comportement parce qu'il prédit une récompense. On va prendre l'exemple du téléphone, de ce putain de téléphone. Le téléphone, quand il sonne, on sait que, bah, on a envie de répondre parce que souvent on va voir, comment on appelle ça? De la dopamine souvent ou voilà, on a envie de savoir une réponse. Donc forcément, heu, hem merde, je suis en train de me perdre, mais en gros, je vais continuer. Après avoir reçu cette récompense initiale, vous commencez ah oui, bon, non, l'exemple du téléphone, c'était pas le bon exemple pour ce truc-là, mais en gros, bon, je vais la refaire. Désolé, j'étais un peu perdu. L'indice incite votre cerveau à adopter un comportement parce qu'il prédit une récompense. Après avoir reçu cette récompense initiale, vous commencerez à développer des envies. Vous n'avez pas envie de l'habitude elle-même, mais du changement interne qu'elle a apporté. En fonction de ces envies, ce comportement fait partie de votre identité et devient une habitude que vous exécutez dans votre vie. Enfin, le comportement habituel commence à produire des récompenses à long terme. James Clear donne l'exemple du café du matin dans la formation d'une boucle d'habitude. Donc, l'indice, c'est le réveil. Envie de manger, sentiment d'alerte. L'action, boire du café, récompense, sentiment d'alerte. Ouais, en gros, c'est ça. C'était un peu ça le truc. Les 4 étapes de la boucle, d'habitude, se combinent pour former une boucle de rétroaction neurologique. Cette boucle est indice, envie, réponse, récompense. Bon, voilà, tu as compris ou tu pas compris. Mais en gros, voilà, on fonctionne comme ça, on fonctionne tous un peu comme ça. C'est un peu l'idée. Heu
Chaque action qu'on fait, c'est pour une raison précise. Je bois mon café pour me sentir mieux, et enfin pour faire ça, et bref, tu as compris. Tu as compris ou tu pas compris, mais en tout cas, on essaye. La loi numéro 1 pour une habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la construire ou la déconstruire, c'est de la rendre évidente. D'accord? Extrêmement importante. Voilà. D'ailleurs, non, ouais. Oui, enfin, non, l'étape numéro 1, je dirais, c'est plutôt de casser les mauvaises habitudes. Donc, justement, ce que je te disais tout à l'heure, la rendre invisible, voilà, et cetera. Tu as compris? Et justement, une fois qu'on a essayé de supprimer ces habitudes, il faut essayer de créer des nouvelles. D'accord? Évidemment. Et l'important, c'est de trouver un plaisir immédiat dans les habitudes qu'on souhaite développer. Par exemple, si on veut faire du sport plus régulièrement, il faut effectivement trouver une activité physique qu'on apprécie. Je le dis à chaque fois, hein, chaque fois, j'ai l'impression de me répéter. On me dit toujours: «Mais quel est le meilleur sport à faire? Est-ce que la corde à sauter?» Non, on s'en branle. Fais le sport que tu aimes. Ça peut paraître con à chaque fois que je le dis, hein, mais c'est la réalité, je pense, hein. Heu, L'objectif, c'est de choisir une activité qui nous procure le plus de plaisir et qui nous motive à continuer. Pareil, les habitudes, c'est sur le long terme. Si tu fais du sport que 2 semaines dans l'année, même si c'est le plus efficace, bah, tu iras pas bien loin. On peut rendre également l'exercice plus attrayant en l'associant à une récompense, comme écouter son podcast, écouter son podcast préféré pendant sa séance de cardio. Bah salut, si tu écoutes pendant ta séance de cardio. En fait, moi, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais en fait. Quand je marche, je le faisais de façon inconsciente, mais quand je marche, et je sais que vous êtes beaucoup à le faire, peut-être que vous marchez en ce moment, bah, j'écoute un podcast moi. Et c'est comme ça, des fois, j'arrive à faire 5-6, enfin, je sais pas, 5-6 000 pas. Je pars comme ça, je suis à côté de la plage, je marche. La récompense, c'est un, voir la mer. Et l'autre récompense, c'est écouter un podcast qui m'intéresse. Et ça rend mon habitude de marche, en fait, beaucoup plus attrayante. Parce que si je devais marcher comme un connard sans musique, dans un cadre dégueulasse, eh ben, je peux te dire que la marche, j'en ferais pas souvent. D'accord? Et donc, je pense que c'est un peu le même principe, on s'en est pas forcément rendu compte, mais c'est ce qu'on a mis en place. Et si aujourd'hui tu ne marches pas beaucoup, simplement parce que tu as pas trouvé le système pour la rendre agréable. Et donc, je t'invite à trouver toi-même un système qui la rend agréable. Clear suggest, putain, ça y est, je suis fatigué. Suggère également d'utiliser la loi de l'inversion pour inverser les rôles et les identités associées aux habitudes. Ah, ça, c'est important. Au lieu de dire: «Je vais faire de l'exercice», et là, c'est extrêmement, extrêmement important, et je l'ai dit un peu tout à l'heure, dites plutôt: «Je suis une personne active» ou «Je suis une personne sportive». Pareil, quand on te propose une clope, que tu as arrêté de fumer, bah, justement, tu dis pas: «Non, j'essaie d'arrêter, j'essaie d'arrêter». Tu dis: «Non, je ne fume pas». Et ben c'est des petites bêtises comme ça qui peuvent faire que, inconsciemment, pour certaines personnes, en tout cas, ça peut aider, de shifter justement son identité, et donc de renforcer sa motivation à maintenir cette habitude. Et clairement, ensuite, on va aligner nos actions avec ces croyances-là. D'accord? L'étape numéro 3, c'est de rendre les bonnes habitudes faciles à réaliser. Donc en fait, oui, tu vois, dans le déroulé, peut-être que je m'embrouille un peu, mais on va s'y retrouver, c'est pas gênant. Donc rendre les habitudes faciles à réaliser. Selon Clear, la clé est de simplifier le processus et de réduire les frictions pour effectuer une habitude. Par exemple, si on souhaite développer une habitude de lecture quotidienne, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on peut simplifier le processus en créant un rituel avant de se coucher. Par exemple, tu peux aussi poser, tu vois, ton livre ou ta Kindle ou machin sur ton oreiller le matin, pour que le soir, quand tu ailles te coucher, eh bien, au lieu d'être sur ton téléphone ou d'être sur Netflix, bah, tu te rappelles que: «Ah oui, je devais lire ce soir», tu vois? Parce que tu as rendu la chose un peu plus évidente et un peu plus facile, tu l'as mis sur ton, oreiller, par exemple. Je sais pas, il faut mettre un truc en visu, par exemple. Tu manges pas beaucoup de fruits, tu manges pas beaucoup de fruits ou de légumes, plutôt les fruits pour le coup, eh bien, tu mets ton bol de fruits au milieu de la pièce. On va voir aussi que l'environnement, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, la réalisation de certains objectifs, enfin de certaines habitudes, on va dire. Donc mais ça, on le sait tous, hein, que comment on appelle ça? Le bol de fruits là, au milieu de la pièce, c'est pas pour rien, hein. Il a été mis là pour la plupart des gens, c'est parce que ça nous fait penser à bouffer des fruits. Sans ça, c'est vrai que moi, mes fruits, je les fous au frigo en ce moment parce qu'il fait chaud, c'est vrai que je les vois pas et j'y pense pas. Des fois, j'oublie de bouffer un kiwi à 16 heures, alors que s'il était devant mes yeux toute la journée, je suis persuadé que j'y penserais. Exactement pareil pour une mauvaise habitude. Si aujourd'hui, dès que tu ouvres ton placard, tu vois, les Kinder Bueno de tes enfants, bah, clairement, faut arrêter. Les Kinder Bueno, faut mets-les ailleurs, en fait, faut pas être con, tu vois?
Désolé, hein, mais en fait, c'est ça. Faut les rendre plus difficiles, d'atteinte, même si c'est pour les enfants. Parce que souvent, moi, j'ai pas mal de parents en coaching, l'excuse, c'est: «Je mange le truc de mes enfants». Oui, bah, d'accord, mais à ce moment-là, le truc de tes enfants, trouve une solution pour les rendre moins accessibles pour toi ou que tu les vois pas systématiquement ou j'en sais rien. Il va falloir, trouver un système, en fait. Là, après, c'est à vous de trouver le système. Mais voilà, éliminer un petit peu ça, c'est important. Pareil, quand on veut lire un bouquin le soir, bah, du coup, il faut éliminer les distractions, comme les appareils électroniques, qui pourraient finalement entraver les habitudes de lecture. Créer un environnement propice, à ça, tu vois? Avec une lumière douce, confortable et en installant une étagère près de votre lit pour ranger vos livres. Bon, je lis en même temps le truc, hein, tu comprends, des fois je vous vois et voilà. Hem, à l'inverse, on peut également réduire enfin on peut, pas à l'inverse du coup, on peut également réduire les frictions en planifiant la lecture à l'avance. En déterminant le moment de la journée, on est le plus susceptible d'être disponible, en bloquant ce temps dans votre emploi du temps. Alors là, on parle de lecture, mais je vais vous parler aussi d'entraînement. Aujourd'hui, si tu ne sais pas quel jour tu t'entraînes dans la semaine, c'est un problème. Tu te rajoutes de la friction, clairement. Que si tu le sais à l'avance, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est quand même beaucoup plus facile. Le dimanche soir, tu es censé savoir quel jour tu vas t'entraîner dans la semaine. Je l'ai déjà dit, hein, plusieurs fois, mais je te le répète, extrêmement important, extrêmement important. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Je relis également mes notes pour voir si j'avais pas rajouté d'autres choses. Pareil, oui, sur la salle de sport, pour tes entraînements. Donc je te parlais de planifier effectivement, mais l'environnement dans lequel tu vas faire ton entraînement, c'est extrêmement important. Si tu le fais en salle de sport, ton entraînement, bah, choisis la salle de sport, même si c'est pas la plus, chargée en équipement, la plus belle salle, la plus grande salle de ta ville, prends la salle de sport la plus facile d'accès. Ça me semble logique. Bon, la plupart des gens le font, hein, mais celle qui te demandera le moins de détours quand tu rentres du travail pour y aller, celle à laquelle tu peux peut-être y aller à pied, tu vois? L'idée, c'est ça, c'est de trouver la salle où tu as le moins de friction possible. Évidemment, on n'a pas tous le choix, on avait des fois, on a des salles, c'est à 20 minutes, puis c'est la seule salle du coin, bon, bah, voilà. Après, si c'est pour toi, c'est une friction qui est trop importante, de faire 20 minutes de bagnole pour aller à la salle, si quand tu y vas, tu te sens pas à l'aise, il y a trop de monde, c'est casse-couille, et ben, arrête la salle de sport. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que tu sois en bonne santé et que tu fasses du sport. Mais est-ce que tu es obligé d'aller en salle de sport? Non, tu es pas obligé. Tu peux tout à fait t'entraîner chez toi, l'été dans ton jardin si tu en as un, ou dans un parc à côté de chez toi, ou dans ton salon. Tu peux. Moi, ce que je sais aussi, c'est que m'entraîner dans mon salon, pour moi, ça a été difficile. Et il faut aussi comprendre un truc, c'est que l'environnement, comme je disais, c'est un rôle très important. C'est comme quand, moi, je sais que pour ma part, à un moment, je travaillais dans ma chambre. Quand j'étais à Sydney, on n'avait qu'une chambre. Enfin, j'avais qu'une chambre et du coup, je mangeais, travaillais, dormais dans la même pièce. Bah, extrêmement malsain, hein. Extrêmement malsain que je conseille pas. Quand tu as pas le choix, tu fais comme ça. Mais c'est pareil, c'est pas pour rien que les gens quand, enfin, tu vois, quand tu bosses à la maison, l'idée, ce serait d'avoir une pièce dédiée au travail. Comme ça, quand tu quittes cette pièce, eh bien, le travail s'arrête. Ce qui est le problème pour moi, par exemple, c'est que j'ai mon téléphone qui est le même téléphone, ce que je disais dans le dernier épisode, pour le travail et pour le perso et du coup, j'ai toujours la mauvaise habitude de travailler le soir parce que mon téléphone sert à ça. J'ai pas réussi à séparer les 2 et bon, bah, voilà, pas parfait, hein. Donc c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Construire une habitude, la rendre la plus simple possible. Au contraire, la déconstruire, la rendre la plus compliquée possible. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas me répéter. Il y a également quelque chose que je me suis noté, c'est qu'on imite le comportement des autres. C'est certain. Le pouvoir de notre environnement est primordial. Donc là, c'est ce que je viens de te dire. On imite nos proches, d'accord? Donc si dans ton environnement familial, amical, j'en sais rien, enfin bref, professionnel, je sais plus ce que je dis. Mais en gros, si tous les gens autour de toi, ils mangent mal, c'est sûr que tu vas mal manger. Si tous les gens autour de toi, ils boivent, énormément d'alcool, c'est sûr que tu vas boire de l'alcool. Enfin, c'est pas sûr, mais ça demandera beaucoup plus d'efforts pour toi de dire: «Ah, je suis la personne qui boit pas, mais tout le monde boit», tu vois? Je sais pas si tu as déjà essayé d'être sobre à une soirée où tout le monde boit. Oh la galère quoi, tu as l'impression que tout le monde va te casser les couilles, ils te demandent si tu es malade limite, voilà. Surtout en France où on est quand même des putains d'alcooliques. Heu, en France, hein, enfin dans beaucoup de pays d'ailleurs maintenant je remarque. Mais voilà, enfin nous en tout cas c'est culturel, tu vois? Et c'est normal de boire à une soirée. Je veux dire si tu bois pas, c'est bizarre, tu vois? On pourrait croire ça, on pourrait croire que c'est bizarre. Hem, donc on imite le comportement des proches, de la masse, de la société.
On se rend pas compte, hein, mais on copie tout le monde, hein. C'est le sentiment d'appartenance, hein, tu sais, dans l'histoire, le mec qui faisait pas comme tout le monde, il était lâché et il était plus avec ses potes, enfin ses potes, avec sa meute, je sais pas comment on dit ça. On n'est pas des loups, mais enfin, tu as compris et il était rejeté et quand tu es rejeté de ton environnement familial ou quoi, à l'époque, tu mourais, en fait. Tu vois, tu pouvais pas survivre tout seul à l'époque. Je parle d'il y a très longtemps, tu as compris. On est également inspiré par les plus puissants, ceux qui nous inspirent, nos modèles, si tu veux. Tu vois, ça peut être des influenceurs, ça peut être des acteurs, ça peut être des hommes politiques, femmes politiques, ça peut être des femmes de magazine, ce que tu veux. On se rend pas compte, mais on est inspiré aussi par eux. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Et donc, c'est important aussi heu, de changer son environnement dans un sens, de l'adapter, hein, que ce soit l'environnement physique ou l'environnement effectivement des personnes autour de nous. Hem C'est un peu difficile à dire, j'ai déjà fait un épisode sur ça, sur l'environnement numérique aussi. Mais si tu écoutes des podcasts, si tu suis des mecs sur YouTube, de gens qui sont en alors moi je suis des coachs, je suis des gens, j'en sais rien, qui mangent bien, qui font des choses, qui entreprennent et cetera. Bah, forcément, ça va me donner envie de faire comme eux. Parce que je me suis conditionné un petit peu à ça. Mais si je regardais des vidéos de, je sais pas, des vidéos de tests de burgers ou je sais pas quoi, ou maintenant il y a plein de trucs, ou si sur TikTok, ou si sur ton Instagram, à chaque fois que tu l'ouvres, tu as des réels de bouffe. Ce qui est possiblement ton cas, hein, parce que la bouffe, c'est ce qui marche le mieux sur Instagram. Je m'en suis rendu compte très rapidement avec, mes réels et mes posts, d'accord? C'est pour ça que j'en fais de moins en moins, parce que ça me saoule, de mettre de la bouffe dans les yeux de tout le monde et de dire: «Ouais, mais avec ça, tu peux perdre du poids». Parce qu'en fait, les gens, après, ils sont matrixés et aujourd'hui, si tu ouvres son Instagram et tu as que de la bouffe tout le temps, c'est peut-être le moment de réduire Instagram. Parce que tu te rends pas compte, mais inconsciemment, de voir des putains de recettes toute la journée, bah, consciemment, forcément, tu es là, tu es conditionné aussi, quoi. Donc, voilà, ça peut être aussi important, par rapport à ça. L'environnement, il va aussi jouer un rôle important, tu vois, au niveau des courses. On s'en rend pas compte, mais il y a James Clear qui racontait un truc, c'est que si tu veux faire des courses plus healthy, manger plus sain et cetera, changer de supermarché. Ça peut être con, hein, mais changer de supermarché, ça peut t'empêcher d'avoir les mauvaises habitudes que tu avais dans ton ancien supermarché en passant dans certains rayons. Parce que des fois, on passe dans des rayons, tu vois, j'en sais rien, imaginons que tu fais tes courses et le dernier rayon dans lequel tu passes, c'est toujours le rayon confiserie. C'est une habitude pour toi, tu ne te poses pas la question, tu vas prendre ta plaquette de chocolat. Mais si tu changes de supermarché, bah, peut-être que bah, déjà, ça va te casser les couilles d'aller chercher où est-ce qu'il est ce rayon-là et tu auras plus facilement moyen de déconstruire cette habitude dans un environnement différent que dans le même magasin Carrefour dans lequel tu vas tout le temps, où tu passes tout le temps dans le même rayon, où tu as l'habitude de prendre toujours les mêmes trucs. Bah, c'est exactement ça. Si tu veux devenir une nouvelle personne, entre guillemets, une personne saine, peut-être change ton environnement. Tu sais, je vais te dire un truc, il y a des gens, des fois, ils vivent un drame dans dans une maison, et cetera. C'est pas pour rien qu'ils changent de maison ensuite derrière. Heu, c'est parce que l'environnement va leur rappeler des trucs inconsciemment et cetera. Bon là après je sais pas, je m'embrouille peut-être un peu. Mais l'environnement dans lequel on vit, c'est extrêmement important. Moi je sais que donc comme tu sais, je suis nomade, je change d'appartement toutes les semaines. Ce qui fait que, bah, là, tu vois, c'est rigolo parce que, dans les appartements dans lesquels j'étais avant, il y avait pas de tapis par terre. Le sol, c'était juste, du carrelage ou du bois, enfin un truc dégueulasse, tu vois? Et là, je suis dans un appartement, bon si tu me regardes sur, Spotify ou sur YouTube, bon, bref, tu vois juste l'arrière-plan. Mais en gros, j'ai un tapis. Ça peut être con, mais il y a pas des tapis partout, dans les salons. Là, il y a un salon, il y a un tapis, l'appart, il est vraiment cool. Hem et je me rappelle très bien qu'à l'époque où je faisais des étirements à Sydney, pourquoi je faisais souvent des étirements? C'est parce que j'avais de la moquette dans ma chambre. Tu vois? Parce que le truc, c'est que vu que je suis nomade, je me trimballe pas avec mon tapis de yoga, si tu veux. Et le problématique que j'ai dans certains appartements, c'est où je peux faire des étirements, en fait. Il y a pas d'endroit où je peux faire des étirements. Moi, je le fasse sur le carrelage, mais c'est extrêmement désagréable. Donc du coup, bah, je le fais pas. Ça rend mon habitude de faire des étirements, heu, désagréable et du coup, bah, voilà, comme je te dis, je le fais pas. Sauf que là, il y a un tapis juste à côté de moi, c'est le tapis IKEA là, qui est bien confortable et bien, à chaque fois que je me fais mon petit déj là, quand mes œufs et mes crêpes, cuisent, hem, et bah, je fais des étirements en attendant. Ça m'est venu comme ça, j'ai vu le tapis, ça m'a rappelé que je devais faire des étirements, tu vois? C'est complètement con, mais c'est mon environnement qui m'a stimulé, qui m'a dit: «Putain, mais oui, mais Clément, quand tu vois un tapis comme ça, le matin, tu dois faire tes étirements». Et ça m'était sorti de l'esprit pendant, plusieurs mois parce que inconsciemment mon environnement ne m'aidait pas par rapport à ça. Donc c'est un peu pareil. Si aujourd'hui quand tu rentres du taf, tu as tes baskets de sport qui sont à visu, si tu as ton équipement qui est prêt pour te changer, pour aller à la salle ou pour faire tes entraînements, par exemple ton setup, j'en sais rien, tu as un banc de muscu ou des haltères, pour t'entraîner le soir, bah, dès le matin tu les prépares.
Comme ça, le soir, quand tu rentres, tu les vois. Et moi, je peux te garantir que ça va t'aider à garder cette habitude-là. D'accord? Extrêmement, extrêmement important. Quatrième étape, bon, je ne suis plus trop dans l'ordre, hein, mais tu as compris, rendre les bonnes habitudes gratifiantes. Clear souligne l'importance de la gratification immédiate pour renforcer les habitudes positives. Je crois que je l'ai déjà dit un petit peu ça. Tiens, c'est pas mal ça. Par exemple, si vous voulez développer une habitude d'écriture quotidienne, vous pouvez vous récompenser après chaque séance d'écriture en prenant quelques minutes pour faire une pause et profiter d'une tasse de thé ou en écoutant une chanson que vous aimez. Ça peut être un peu con, mais moi je sais que quand je travaille, par exemple, j'aime bien travailler parce que j'écoute de la musique que j'aime bien et je bois du café. En fait, au bout de là, j'ai pris mon premier café, je pense que j'en reprends un après. Petite, gratification, je sais pas, je me dis: «Tiens, ça y est, j'ai bien mérité, j'ai fait mon beau podcast, je suis content». Je me suis bien embrouillé dans mon podcast, comme tu as vu, mais voilà, au moins j'ai fait le taf, tu vois? J'ai fait le taf, j'ai voilà et en fait, c'est comme ça que, bah, globalement, tu peux rendre une habitude, plus sympa. On peut également utiliser des systèmes de suivi pour mesurer tes progrès. Bon, ça, on s'en fout, comme un tableau de suivi. Bon, OK, ouais, bon, voilà, on va rentrer dans le truc. Hem, Clear suggère également, de trouver des moyens pour rendre vos habitudes visuellement attrayantes. Si vous vous engagez à boire plus d'eau chaque jour, par exemple, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau réutilisable de couleur vive ou avec des motifs amusants pour rendre cette habitude plus agréable à vos yeux. Ouais, ouais, oui, bah, ouais, j'allais être un peu pessimiste sur ça, mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, c'est sûr que si tu veux boire plus, moi je l'ai déjà dit, mais j'ai mon verre d'eau qui est vide à côté de moi, mais sinon, j'ai tout le temps un truc pour boire à portée de main. Soit j'ai ma gourde, soit j'ai une bouteille d'eau, soit j'ai un verre d'eau plein. Voilà, je veux dire, si tu veux boire, il faut que tu aies de l'eau à côté de toi. C'est évident. Je veux dire, si tu n'as jamais de l'eau avec toi, si tu pars en balade, tu as pas une bouteille d'eau, c'est logique que tu vois, tu vas pas trop boire. Par exemple, je sais pas, moi, je suis parti en excursion la semaine dernière. hem, J'avais ma gourde avec moi. Je sais que si je l'avais pas pris, je m'étais dit: «Ah YOLO, je prends pas de sac, je m'achèterai de l'eau sur place». Vu que l'eau, elle coûte 1 ou 2 euros, il y a de grandes chances que j'aurais moins bu. Parce que c'est une friction d'aller acheter, ça coûte un peu d'argent et que ça fait chier, tu vois? Que si tu prends ta gourde, tu peux mettre l'eau du robinet ou je sais pas quoi, bah, c'est quand même pas très compliqué et tu l'as toujours avec toi et puis en plus, c'est un peu lourd ta gourde, donc tu as envie de la boire pour que ce soit moins lourd. Bref, tu as plein de raisons, pour que ce soit plus sympa, tu vois? Donc voilà. Voilà l'idée en gros, c'est règle numéro 1, casser les mauvaises habitudes en les rendant, difficiles concrètement et puis en les rendant, insatisfaisantes, d'accord? Prends du recul par rapport à ce que je te dis, je vais pas te donner étape par étape et cetera, mais prends du recul par rapport à ça. Réfléchis un petit peu à ce que certaines mauvaises habitudes que tu voudrais enlever. Moi, j'en ai plein aussi, hein, des mauvaises habitudes. Par exemple, j'en avais une, là, je commence un peu à la déconstruire, mais d'être tout le temps sur Instagram, par exemple, ou alors de prendre mon téléphone, mauvaise habitude, prendre mon téléphone dès que je me fais chier, mais sans t'en rendre compte, hein. Tu cuisines, tu prends ton téléphone, des fois, tu es même au restaurant avec des gens, tu as ton téléphone. C'est complètement abusé de faire ça, hein. Très mauvaise habitude. Et ben, il faut essayer de les déconstruire en les rendant plus difficiles. Peut-être ton téléphone, bah, au lieu de le foutre sur la table, tu le fous dans ta poche, tu le fous dans ton sac, comme ça tu le vois plus et tu as moins envie de tu vois? Je sais que moi, mon téléphone, quand je le mets dans mon sac, il y a de grandes chances que ça me fait chier, il faut que j'enlève mon sac, il faut que je le mette ci et ça. Ou pareil, là, je l'ai encore devant les yeux, mais quand je mange, peut-être que je vais le foutre dans ma chambre ou je le mets à charger. Même si il y a pas besoin de le mettre à charger, je le mets à charger quelque part. Quand il est à charger, tu as remarqué que tu l'utilises beaucoup moins parce qu'il faut se lever, il faut aller faire le truc, c'est chiant et que quand il est dans ta poche ou juste à côté de toi, forcément, tu vas le scroller et cetera. Donc extrêmement important, par rapport à ça. Rendre les habitudes faciles à réaliser et à les rendre gratifiantes. L'auteur nous rappelle que les petites actions répétées quotidiennement peuvent conduire à de grands changements dans nos vies. Je suis persuadé que ça, c'est la clé. Vraiment, je suis persuadé. Moi aujourd'hui, je sais pas pour mon business, j'en sais rien, enfin, je crée du contenu tous les jours un petit peu, je fais des appels téléphoniques avec des élèves, petit à petit, je construis enfin, tu vois? Chaque petite étape de la vie font que en 2 ans depuis que j'ai commencé ce travail-là, bah, forcément j'ai dû évoluer dans certains trucs. Le fait par exemple de faire un tu vois? Par exemple, moi je suis pas bon à parler devant les gens, par exemple. Je suis pas bon à ça de base, je suis très introverti et cetera. J'ai commencé petit à petit. J'ai créé mon compte Instagram. J'ai fait des stories où, au début, je parlais pas et ensuite j'ai commencé à me montrer. Première story, il y a 1 an et demi. Je bégaye, je suis pas bon, on dirait un robot. OK. Mais je continue chaque jour à parler à la caméra et cetera. Je commence à être un peu meilleur. Ensuite, je commence à faire des formats un peu plus longs. Je me souviens très bien, la première fois où j'ai parlé plus de 5 minutes, j'avais fait une vidéo YouTube, c'était à Noël, 2021. J'avais fait une vidéo pour, comment, gérer les fêtes de fin d'année ou je sais pas quoi.
Et bah, du coup, voilà, 5 minutes de vidéo. Bim. La police qui passe. Ensuite, j'ai commencé à monter ma chaîne YouTube et j'ai surtout commencé à faire un podcast. Forcément, tu écoutes mes premiers épisodes de podcast, je pense que je suis pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Et je suis peut-être aujourd'hui moins à l'aise que je vais l'être dans un an. Parce que j'ai pris cette habitude-là, tu vois, toutes les semaines. Des fois, c'est pareil quand, tu vois, je crée du contenu, moi, tous les jours sur Instagram. Enfin, je ne crée pas tous les jours, mais je poste tous les jours. Et souvent, je parle avec beaucoup de coachs ou d'autres qui me disent: «Putain, moi, j'arrive pas, je sais pas comment tu fais, c'est chiant». Mais en fait, c'est tellement une habitude ancrée en moi de poster tous les jours que pour moi, ça me demande aucun effort, en fait. Toutes les semaines, j'ai 3 4 heures pour créer du contenu et je planifie tous mes posts de la semaine comme ça. Mais ça me demande pas d'effort. J'aime bien le faire. J'écoute de la musique, comme je disais, je bois mon café. Voilà, je trouve en fait un contexte, un environnement qui me détend. J'aime bien le faire, ça m'amuse. Mais à la base, je suis pas né en disant: «Ouais, je vais créer des posts sur Instagram et travailler là-dessus». Je veux dire, je suis pas fait pour faire ça. Ça n'existait pas quand je suis né, ça. Donc je me suis construit autour de ça, j'ai construit des habitudes qui ont fait que ça a rendu ça attrayant et après on se demande pourquoi des fois j'ai 100 000 abonnés et qu'il y a d'autres coachs qui stagnent avec 2 000. La raison elle est aussi simple que ça, c'est que j'ai créé une habitude depuis 2 ans qui est extrêmement solide sur la création de contenu et c'est pareil pour mes entraînements sportifs. Je m'entraîne 4 fois par semaine depuis, je sais pas 2 3 ans. C'est grâce à ça que j'arrive à avoir un corps qui me plaît et que je progresse encore, régulièrement au niveau musculaire et perte de gras. J'ai pris ces habitudes-là, bien manger, m'entraîner régulièrement, faire mes 10 000 pas. Mais ça s'est venu petit à petit, d'accord? Et genre, ça revient sur le shift de l'identité. Je suis aujourd'hui un coach, donc je me considère comme coach. J'ai mis du temps, hein, à shifter que j'étais coach, hein. À la base, moi, je suis un gars lambda, je mange des brioches, je fais du cardio, j'ai un corps de lâche. C'était ça, moi. Avant, je me voyais comme ça, d'accord? Aujourd'hui, je me vois plus comme ça. Je prends davantage confiance en moi et c'est grâce à toutes ces petites habitudes-là. J'avais pas lu le bouquin à l'époque, mais inconsciemment, c'était ça. Et aujourd'hui, je comprends que si je veux continuer à être libre, si je veux gagner peut-être plus d'argent, si je veux devenir, encore plus athlétique, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Réfléchir aux habitudes qui vont m'amener à ça et mettre en place ces habitudes pour les rendre les plus attractives possibles et à l'inverse, déconstruire certaines habitudes qui, me font pas avancer. Par exemple, regarder trop trop de vidéos sur YouTube, c'est rien ou j'en sais pas, c'est souvent en rapport avec les écrans. Moi, je passe trop de temps devant les écrans. Heu, je regarde pas forcément des trucs de merde, mais il y a trop de temps devant les écrans et là, tu vois, l'habitude de la lecture, moi, c'est une habitude que vraiment qui a été difficile pour moi à mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place quand j'étais en Australie, que j'ai un peu arrêté et là que j'ai repris, justement en mettant merde où elle est? J'ai perdu. Mais ma Kindle normalement, tu vois, je la mets toujours avec moi. Enfin dans un lieu, voilà. Par exemple, là, je sais qu'à chaque fois que je vais à la plage ou hier j'étais à la piscine, j'ai une piscine dans la résidence où je suis, j'ai de la chance, heu et bien, au lieu d'être sur mon téléphone à faire de la merde, et bien, je prends ma Kindle avec moi. Chaque fois que je vais dehors, que je vais me poser, je prends cette habitude-là, me poser 10 20 minutes, sachant que je lis pas très longtemps, hein, parce qu'après j'ai pas un temps comment dire? D'attention très élevé, hein. Ça, c'est un petit peu à cause des réseaux sociaux, hein. On est tous un petit peu matrixés sur ça. Mais justement, le fait de se concentrer sur un bouquin pendant plus de 10 15 20 minutes, ça aide ensuite à rester plus concentré sur d'autres choses et je trouve ça extrêmement important, par rapport à ça. Donc voilà. Je pense qu'on a fini, hein. Je pense qu'on a fini, cette, review de ce bouquin et il y avait plein de choses à dire et encore, je suis pas rentré trop dans le détail. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez lire le livre ou alors vous pouvez réécouter vous savez des podcasts audio, des résumés en gros de ce livre-là, si jamais vous voulez un truc plus clair que ce que je viens de vous dire. Donc le livre, hein, c'est James Clear qui l'a écrit. Il s'appelle Atomic Habits ou, comment il s'appelle en français? Un rien peut tout changer. Mais le titre en français, il est très bien aussi en fait. Je trouve que c'est intéressant. Donc, voilà. Juste, je vais faire un tout petit résumé en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en 10 points. Se défaire de ses mauvaises habitudes, là, merde. Clear suggère que vous puissiez vous améliorer de 1 de la manière suivante. 1, se défaire de ses mauvaises habitudes et s'en tenir aux bonnes. 2, éviter les erreurs courantes que la plupart des gens commettent lorsqu'ils changent leurs habitudes. 3, surmonter un manque de motivation et de volonté. Oui, parce que vous le savez, hein, j'ai pas la motivation, j'ai pas la volonté, et cetera. Non, c'est des putains d'habitudes qui sont pas cohérentes par rapport à ton objectif, OK? Je suis méchant, mais voilà. Développer une identité plus forte et croire en soi.
prendre le temps d'adopter de nouvelles habitudes, concevoir votre environnement pour faciliter la réussite, faire de petits changements faciles qui donnent de grands résultats, se remettre sur la bonne voie quand on s'écarte du chemin. Ouais. Apprendre à mettre ses idées en pratique dans la vie réelle. Et je vais rester sur ce point. Apprendre à mettre ses idées en pratique dans la vie réelle. Si tu as écouté ce podcast-là et que tu mets rien en place derrière, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est pour ça que c'est important des fois d'écrire les choses. Je sais qu'on le fait pas, des gens ne savent même plus écrire, mais moi-même, j'écris quasiment rien. Ou alors sur son bloc-notes. Mais c'est important, vraiment. Et donc, les 4 lois de James Clear, c'est pour les habitudes, rendez-les évidentes, rendez-les attrayantes, simplifiez-vous la vie et rendez-les satisfaisantes. Extrêmement important. Et je finirai sur ça pour cet épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu. J'espère qu'il t'a fait un petit peu réfléchir. Si tu veux lire ce bouquin, je t'invite à le lire. Moi, je n'ai pas fini de le lire. Je te dis, je crois que je suis rendu qu'à 30% du livre. Mais en fait, comme dans beaucoup de bouquins, tu as les idées initiales. Et en fait, le truc, c'est beaucoup de blabla derrière. C'est un peu le problème. C'est pour ça, des fois, si tu n'as pas envie de lire un bouquin entier, c'est intéressant des fois de lire un bouquin entier pour comprendre tous les raisonnements. Sauf que des fois, ils sont obligés de faire 300 pages, alors qu'en fait, en 50 pages, ils auraient pu résumer le livre. C'est juste que, voilà, pour des raisons d'édition, je sais pas quoi, ils font des livres plus longs. Mais là, globalement, je peux te dire que le bouquin, j'ai compris le principe. Je vais continuer à le lire, mais si je vois que c'est trop chiant, je vais clairement passer à autre chose. Donc voilà l'idée. Je te souhaite en tout cas un très bon début de journée ou fin de journée. Et n'oublie pas, petit concours Instagram, je finis sur ça. Rappelle-toi, fais une petite capture d'écran de l'épisode que tu viens d'écouter. Et tu me mentionnes sur Instagram, Clément-personal trainer, si tu veux gagner 30 jours de programme gratuit avec moi, enfin de mon challenge gratuit. Enfin pas gratuit, mais que moi je t'offre, tu as compris, et ou des e-books gratuits. Je ferai un tirage au sort en fonction des participants et je vous repartagerai en story. Merci à tous, je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée. Comme d'hab, ça fait 2 fois que je le répète. Je suis fatigué, je vais aller boire un café pour la récompense et écouter de la musique et travailler. Et c'est une bonne habitude. Allez, salut à tous, ciao, bye.